Jésus-Christ vous bénisse. Il bénisse son épouse encore sur la terre qui n'est pas encore enlevée. Je me présente, je suis votre frère, serviteur de Dieu, Patrick Lepanda, prédicateur de l'Évangile. Et je tiens à donner une exhortation pour édifier le corps de Christ et l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais parler du relais en tenant compte de quelques écrits bibliques et de quelques citations que dit le prophète William Branham. Je vais lire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Il est écrit: « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Alors ici, Paul, il parle de sa course, puisqu'il parle dans une singularité. Il parle de lui. Alors, donc, voyez-vous, la course des relais est plus souvent pratiquée dans le sport d'athlétisme. Nous avons plusieurs sortes de courses, mais je suis dans la course des relais. Voyez-vous, lorsque nous allons dans la compétition des Jeux olympiques, nous avons des coureurs, 3 coureurs sur des distances bien définies. Vous voyez, le premier coureur, il a un témoin à la main, il court, ensuite il donne le témoin au second coureur. Lorsqu'il aurait terminé sa partie, en fait, sa distance, alors il donne à l'autre. Et l'autre aussi, il va courir avec le témoin à la main et ensuite il donnera à l'autre qui viendra après lui. Alors, vous constaterez que c'est la même manière que Dieu procède. Parce que dans les 7 âges de l'Église, vous voyez, il est écrit que Jésus-Christ tenait 7 étoiles dans sa main, dans le livre de l'Apocalypse. Voilà, et ça, vous le savez, vous le lisez le plus souvent. Il tenait 7 étoiles. Alors, la première étoile, c'est Paul. La deuxième étoile, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley. Et la dernière étoile, c'est William Marion Branham. Alors, vous savez tous qu'une étoile est un prophète. Une étoile est un messager. Alors, pour ce fait, parlons du relais. Je vais vous présenter les citations, les déclarations de William Branham lorsqu'il parle de quelqu'un qui viendra après lui. Alors, dans le but de pouvoir édifier l'épouse, orienter l'Église, pour que l'Église prête une attention sur ces annonces, sur ces prophéties que Dieu lui a inspirées, afin d'orienter l'Église et pour que l'Église ne soit pas dans une confusion. Alors, je vais lire ces passages très rapidement et que Dieu vous bénisse et suivez très attentivement cette lecture. Je vais prendre dans la brochure je vais prendre questions et réponses. Paragraphe 147. Il est écrit, Branham dit ceci: « Laissez-moi vous dire qu'un message viendra et qu'un messager viendra. Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. » Voyez-vous, ce sera, mais ce message est le vrai message de ce jour. Vous voyez, donc il annonce quelqu'un qui viendra, voilà, et ensuite il ramène sur son message. Voyez-vous, il dit son message, ce qu'il est en train de prêcher, c'est le message de son jour, mais après lui, il y a quelqu'un qui viendra. Alors, vous voyez que nous devons prêter attention à cela, et c'est une manière de dire à l'épouse d'être vraiment, vraiment éveillée sur les prophéties et de les analyser. Analyser les prophéties du prophète William Branham. Dans la brochure « La guérison divine », il est écrit « Lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre homme en ce jour-là, après ma mort. » Vous voyez? Donc, il donne toutes ces choses, tous ces repères. Déjà, Branham ne peut pas être éternel sur la terre, mais il dit après moi et il dit encore après ma mort. Donc, il est en train de nous présenter ici, de nous annoncer des choses, des événements qui se passeront après lui. Alors, après ma mort. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose autour de ma théologie. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai. Il lui appartient de vivre dans la lumière qu'il a. C'est ce qu'il dit. Et que m'attendre à Dieu pour la prochaine génération. Il y aura un homme pour la prochaine génération. Bien-aimés frères, il y aurait un homme. C'est ce qu'il dit. Là, lorsque cette génération s'élèvera. Alors, il prophétise pour la génération qui viendra après lui. Il dit qu'il y a un homme qui viendra, il y a quelqu'un qui viendra. Et c'est ce qu'on appelle la course de relais.
Et maintenant, Branham est en train de nous annoncer quelqu'un que Dieu va susciter après lui. Et après la fin des âges de l'Église, il est en train de nous présenter déjà quelqu'un qui viendra après lui. Parce que Branham est le dernier messager des 7 âges de l'Église. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment clair. Parce qu'on nous dit, Jésus-Christ est né 7 étoiles. Et la 7e étoile, c'est Branham. La première étoile, c'est Paul. Et la dernière étoile, c'est Branham. Mais Branham nous annonce quelqu'un qui vient après lui. Donc, nous devons tout de suite, nous devons déjà nous orienter vers la personne, vers, disons, la personne qui l'annonce, qui viendra. Voilà. Et lorsqu'il le dit, c'est Dieu qui utilise le prophète pour déjà préparer l'Église. Et il y a quelqu'un qui viendra après William Marion Branham. Dans l'esprit de vérité, il est écrit, au paragraphe 20, je précise, « Il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. » Il s'élèvera après moi quelqu'un, c'est une personne qui continuera, qui va continuer, qui ne va pas s'arrêter, qui continuera avec le message. Ce sera une personne étrange, mais il s'élèvera après ceci et continuera avec ce message. Écoutez-le tant que c'est scripturel. Accrochez-vous-y. Si ce n'est pas le cas, une autre portion va venir. Voyez-vous, pendant les 7 âges de l'Église, le temps était divisé en portions. Chaque messager avait sa portion de parole. Alors, Branham nous parle d'une autre portion qui va venir. Et cette portion, il ne la connaît pas. Il ne connaît pas le contenu de cette portion parce qu'il parle déjà d'une portion de paroles qui viendra. Et c'est cette personne qu'il dit, quelqu'un viendra après moi, qui prêchera cette parole pour rassembler l'épouse, pour donner la foi de l'enlèvement à l'épouse, afin que l'épouse puisse quitter la terre. Alors, Branham dit ceci dans la brochure, la rédemption par le sang. Il dit, celui-ci est le jour par lequel nous aurons à répondre. Il dit, celui-ci est le jour par lequel nous avons à répondre. Je n'aurai pas à répondre pour la génération. Il dit, il n'aura pas à répondre pour la génération qui a été avant moi. Voyez-vous? Ou la génération qui sera après moi. Donc, avant lui, il y a une génération. Après lui, il y a une génération. Je me tiens sur ce qu'il a dit. Mais au jugement, je devrais me tenir avec cette génération-ci. Il dit au jugement, je vais me tenir avec cette génération-ci. Et lorsqu'il allait de l'autre côté du rideau du temps, frère Branham, il a vu s'est converti. Voilà, il a vu les gens qu'il a prêché la parole, qui l'ont cru sur la terre. Ce sont ces gens qu'il a vus de l'autre côté. Vous voyez, lorsque Dieu a suscité Moïse, après la mort de Moïse, il a dit à Josué de s'élever. C'est un relais. Parce que Dieu ne pouvait pas laisser le peuple comme ça. Et c'est la même chose que Dieu est en train de faire actuellement. Voyez-vous, il a appelé William Branham. William Branham, né en 1909, décédé en 1965. Voyez-vous, mais depuis qu'il est parti, depuis qu'il allait dans la gloire, voyez-vous, Dieu ne peut pas laisser l'Église comme ça. Mais avant qu'il n'aille dans la gloire, il a orienté, il a donné des prophéties, il a orienté l'Église pour que l'Église puisse se tenir à ces prophéties-là. Et si nous croyons à William Branham, nous devons dire oui. Nous devons accepter la parole. Nous devons dire amen à la parole. Nous ne devons pas raisonner. Voyez-vous? Vous voyez que William Branham, lui étant le dernier prophète des 7 âges de l'Église, la dernière étoile et la 7e étoile, voyez-vous, à la fin de sa course c'est lorsqu'il quitte la terre. La fin de la course, comme on le dit ici, c'est lorsque la personne quitte la terre, il ne vit plus. Voyez-vous? Bon, maintenant, puisque lui, il a achevé sa course, Branham a achevé sa course, et le prix n'est pas encore donné. Voyez-vous que le prix n'est pas encore remporté parce que après cela, après les 7 âges de l'Église, après la fin des 7 âges de l'Église, Dieu a encore suscité un autre ministère. Voyez-vous, Dieu suscite un autre ministère, c'est-à-dire qu'il y a un autre message que Dieu doit, n'est-ce pas, disons, apporter sur la terre par le canal d'un homme, un instrument, celui dont Branham dit qu'il viendra, pour préparer son Église, rassembler son Église, pour que l'Église puisse aller en l'enlèvement. Alors, donc, voyez-vous, je vais lire encore une citation du frère Branham ici. Il dit dans l'enlèvement, au paragraphe 58, il dit, il n'y aura pas de levain pendant les 7 jours. Et il y a eu 7 âges de l'Église. C'est 7 jours. Un jour égale un âge. Et ça, vous le savez. Les 7 jours entiers. Et
même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de le garder pour demain. Il dit ce que vous mangez aujourd'hui. Ça veut dire ce que tu manges pour ce temps-là, qui n'est pas le temps futur. Ne le garde pas pour demain. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire le message de Branham, on ne peut pas le garder pour une autre génération. Parce que lui, il a sa génération. Dieu l'a suscité pour sa génération. De l'autre côté du rideau du temps, il a vu les personnes qui l'ont cru sur la terre. C'était les gens de sa génération. Et nous ne sommes pas de la génération de William Branham. Voilà pourquoi Dieu, il fait des choses dans l'ordre et il répartit chaque temps un messager, chaque temps a un messager et chaque messager a un peuple qui doit le croire. Voyez-vous? Donc ici, il dit, n'essayez pas de le garder pour demain, mais brûlez-le avant l'aube, avant qu'un autre jour n'arrive. La parole que vous avez là, il dit, ça ne doit pas arriver à demain. Vous devez le brûler. Voilà ce qu'il dit. Mais le message de Branham, on ne peut pas encore l'amener, disons, pour une autre génération. Non, chaque génération a sa parole. Et Dieu l'a fait pendant les 7 âges de l'Église. Vous voyez que la génération de Paul, ils avaient leur parole. Irénée, ils avaient leur parole. Martin, ils avaient leur parole, ainsi de suite. Voyez-vous? Et Branham, lui, son message, ce sont les 6 sceaux. Ce sont les 6 sceaux qui est le message de William Branham. Mais le 7e sceau, c'est un nouveau message. Voyez-vous? C'est qu'il allait prendre, quand il allait le 28 février, dans la nuée de gloire, il allait, Dieu l'a enlevé sur la terre, il allait dans la gloire. Alors, il a rassemblé tous les messages laissés en suspens par les 6 autres messagers. Il n'a pas prêché le 7e sceau. Voilà pourquoi il dit ici, ce que vous avez pour aujourd'hui, n'essayez pas de le garder pour demain. Ce que vous avez aujourd'hui, la parole que vous avez pour aujourd'hui, ne doit pas arriver à demain, il faut la brûler. Voyez-vous, il faut la consumer. Parce que demain, il y aurait un autre message. Je continue à lire. Il dit ici, mais brûlez-le avant l'aube, car un nouveau message vient. Un nouveau message vient. Voyez-vous, et une nouvelle chose. Voyez-vous, depuis, il ne fait que avertir. Il y a quelqu'un qui viendra après moi. C'est quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne qui viendra après lui. Alors, et il dit aussi que ne gardez pas ce message-là, ne gardez pas ça. Mais brûlez-le. Dès lors que lui, il n'est plus sur la scène, dès lors que lui, il est déjà allé dans la gloire, il y a un nouveau message qui vient. Et ce nouveau message, c'est la révélation du 7e sceau, qui à l'intérieur, il y a les 7 voix mystérieuses des 7 tonnerres. Et c'est ça, cette révélation des 7 tonnerres. Mais cette révélation des 7 tonnerres doit venir à qui? Aux serviteurs que Branham, disons aux prophètes, aux serviteurs de Dieu que Branham dit, quelqu'un viendra après moi, parce qu'il nous annonce. Il nous annonce qu'il y a un message pour l'épouse, parce que l'épouse est encore sur la terre. Et Dieu n'a pas tout accompli en frère Branham. Si Dieu avait tout accompli en frère Branham, mais l'enlèvement devait se faire depuis. Mais vous voyez que depuis qu'il est parti dans la gloire, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Mais il y a un message qui donne la foi de l'enlèvement. Et le message qui donne la foi de l'enlèvement, mes frères et sœurs, ce n'est pas les 6 sceaux. Non, les 6 sceaux, ce n'est pas la totalité de la parole. Il faudrait que le 7e sceau soit révélé et les 7 tonnerres puissent faire entendre leur voix. Mais pour que les 7 tonnerres puissent faire entendre leur voix, il faut un homme, et c'est cet homme que William Branham est en train d'annoncer pour que l'Église ne soit pas dans la confusion, pour que l'Église puisse, pour que l'Église puisse avoir une orientation et que l'Église soit située. Alors, le premier sceau, je vais lire au paragraphe 115. Et puis, il va y avoir 7 tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits. Voyez-vous, ce n'est même pas écrit. Qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours. Il dit, ils seront révélés. Voyez-vous, pendant que Branham parle, il dit, ils seront révélés. Donc pendant qu'il parle, ce n'est pas encore révélé. Mais il dit, ils seront révélés dans les derniers jours. Et les derniers jours ici, dernier, il y a S, jour porte S. Il y a plusieurs jours dans les derniers temps. Il y a plusieurs jours. Alors, donc Branham a eu sa période, mais il nous annonce déjà le nouveau message
qui doit venir. Et il ne peut pas avoir un message sans un messager. Et le message et le messager qu'il annonce qui viendra après lui doit être un avec le message. Voyez-vous? Donc ici, le message est déjà ici. Il nous parle de 7 tonnerres mystérieuses qui seront révélées dans les derniers jours, afin de rassembler, vous voyez, afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serons pas capables d'y arriver. Voyez-vous? Il dit, il ne peut pas arriver avec ce qu'il a là. Ce qu'il a là, il ne peut pas arriver à la fin de la course, l'achèvement, à l'enlèvement. Son message ne peut pas arriver à la fin, jusqu'à la, disons, à l'enlèvement. Ce n'est pas son message, ce n'est pas les 6 sceaux qui enlèvent l'épouse. Mais c'est le 7e sceau révélé, contenu des 7 tonnerres, la révélation des 7 tonnerres qui donne la foi de l'enlèvement à l'épouse, qui enlève l'épouse. Il y a quelque chose, nous devons aller plus loin. Voyez-vous, il y a quelque chose, nous devons aller plus loin. Donc, on ne peut pas s'arrêter juste avec le message de Branham. Mais Branham dit, nous devons aller plus loin. Parce que si on s'arrête là, avec le message de frère Branham, ce n'est pas son message qui donne la foi de l'enlèvement. Lui, il allait prendre la parole dans la nuée. Il a réuni cette parole. Et la passation même s'est faite dans Apocalypse chapitre 10, verset 8. On dit qu'il y a un ange qui a un pied sur la mer et un pied sur la terre, qui tient le petit livre ouvert. Le livre est ouvert depuis le ciel. Et le livre quitte le ciel pour venir sur la terre. Alors, cet ange qui a le petit livre ouvert, donc le livre, il est ouvert, il est déjà révélé. Voyez-vous, il donne cette parole révélée à qui? À l'autre ange que Dieu envoie, va prendre le petit livre des mains de l'ange qui a un pied sur la terre et un pied sur la mer. Et qu'est-ce qu'on dit à cet ange qui va prendre le livre entre les mains de l'autre ange? On lui demande de prophétiser de nouveau sur les peuples, les langues, les rois, les nations. Voyez-vous, et c'est ce que frère Branham dit, qu'il y a un nouveau message qui vient. Alors, il prépare l'épouse, il prépare l'église. Je vais lire questions et réponses. Questions et réponses sur les sceaux au paragraphe 67. Maintenant, nous voyons la corruption qui s'installe dans le 7e âge de l'église. Lorsqu'un messager part, derrière lui, ça veut dire que c'est la corruption qui rentre parce qu'il n'est plus là. Vous voyez? Et là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les systèmes, les dogmes et les credos. Voyez-vous? Alors, vraiment, que Dieu vienne en aide à ces enfants qui sont dans ces églises-là. Ils sont vraiment dans ces églises et qui, quelque part, sont, comme on va dire, embrigadés. Il dit la corruption s'installe dans le 7e âge de l'église. Voyez-vous? Mais le 7e sceau ne révèle rien au sujet de ce qu'il va advenir. Vous voyez, le 7e sceau ne révèle rien parce que c'est quelque chose de mystérieux. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est un message. C'est un message qui doit être révélé. C'est qu'à la fin de cet âge de l'Église, il parle de la fin de l'âge de l'Église, du 7e âge. Il dit à la fin, et nous savons que le 7e âge de l'Église prend fin avec lui. Les 7 âges de l'Église prennent fin avec William Branham. Qu'à la fin de cet âge de l'Église, un don prophétique, voilà, il annonce, il dit un don prophétique doit venir révéler ces choses. Voyez, vous me suivez? Il dit voyez, vous me suivez? Voyez-vous, c'est pour dire quoi? Il annonce qu'un don prophétique doit venir révéler. Un don prophétique, après la fin de cet âge de l'Église, il y a un don prophétique que Dieu va susciter. Et qu'on parle du don prophétique, mais c'est un homme, mes frères et sœurs. Le don là doit être dans un homme. Le don prophétique là doit être dans un homme. Alors, maintenant, l'épouse connaît déjà cette vérité et que actuellement, ce prophète, il est déjà là. Parce que ce prophète a déjà reçu la révélation des 7 tonnerres. Et je vais vous présenter ce prophète parce que là, déjà, il y a, vous savez, les 7 tonnerres, Branham dit, les 7 tonnerres ne sont pas écrits dans la Bible. Ce n'est pas écrit. Vous voyez, et les 7 tonnerres, c'est au dos du livre. Vous voyez, donc, ces révélations-là ne sont pas données à n'importe qui. Il faut d'abord que Dieu choisisse son serviteur, que Branham a annoncé. Et Dieu, il ne peut pas laisser l'Église sans pourtant révéler à l'Église qui est ce serviteur. Ce prophète est connu.
Voilà, c'est le prophète bienvenu dans Ovono. Et ici, voyez-vous, l'ouvrage de ces livres, ça c'est le volume 1. Ici, c'est les 7 tonnerres. Voilà, le message que Dieu lui a révélé pour donner la foi de l'enlèvement à l'épouse. Et actuellement, ces voix se font entendre parce que en ce moment, il y a un rassemblement autour de ce prophète. Alors, quittez ces dénominations. Vous savez, quand Dieu annonce quelque chose par la bouche d'un prophète, ça doit toujours s'accomplir. Voyez-vous? Et là, pendant que le dernier pape est venu pour rassembler toutes ces églises-là, toutes ces églises sont déjà même rassemblées, mais il vient pour appliquer l'image de la bête. Voyez-vous, Dieu ne peut pas laisser aussi l'église, l'épouse, sans un rassembleur. Voilà pourquoi il suscite ce prophète. Actuellement, c'est le message qui donne la foi de l'enlèvement à l'épouse. Alors, frères et sœurs, il est temps de venir au rassemblement autour de ce don prophétique. Quand il écrit, lorsque les 7 tonnerres feront entendre leur voix, il n'y aurait plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de délai, mes frères et sœurs. Amos chapitre 3, verset 7 dit, Dieu ne fait rien sur la terre sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et nous savons que le message des 7 tonnerres n'est pas écrit, c'est un secret. Et ce secret a été révélé à son serviteur Emmanuel dans Ovono, bienvenu, le prophète. C'est à vous maintenant de prier. Priez et demandez à Dieu. Demandez à Dieu de vous révéler, de vous parler. Parce que Dieu parle toujours à ses enfants. Voilà, la même manière que Dieu nous a révélé que c'est lui le prophète. Voilà, et c'est le prophète que Branham a annoncé. Alors, je vais vous présenter quelques écritures qui parlent de ce ministère, ce don prophétique que William Branham a annoncé. Nous avons dans le livre de Malachie, chapitre 4, au verset 2, pas tout le chapitre de Malachie, non. Malachie, chapitre 4, verset 2, nous avons Ésaïe 60, tout le chapitre d'Ésaïe 60, nous avons l'écriture d'Apocalypse, chapitre 10, verset 8 à 11, voyez-vous. Et il y a tant d'écritures que la prochaine fois, nous reviendrons sur le plateau pour vous les présenter. Et nous allons nous retrouver la prochaine fois, nous reviendrons pour vous présenter comment Dieu a rencontré cet homme, comment les effets surnaturels de ce ministère et tout ce qui peut alors édifier l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Merci, que le Seigneur vous bénisse.